Bonjour Madame Artaud. Bonjour. Ça vous fait quoi dans ce bureau? On est dans une campagne électorale, voilà pourquoi je suis là. Ah, Sinon, voilà, je n'aurais rien à y faire, ça c'est sûr. Vous ne présideriez pas dans ce bureau si vous étiez élu? Je passe ma campagne à dire que ceux qui sont assis à ce bureau-là sont des marionnettes au bout de fil qui sont tirées bien ailleurs. Vous êtes candidate de lutte ouvrière et sur votre site internet, vous dites que vous êtes une candidate communiste. Oui. Pourquoi le Parti communiste français ne vous soutient pas? D'abord, Lutte ouvrière s'est créée en combattant la politique stalinienne en Union soviétique. Donc le Parti communiste qui restait fidèle pendant des décennies à la politique stalinienne nous a toujours combattu de façon très virulente. Les trotskistes dont nous nous revendiquons ont été les premiers d'ailleurs à être emprisonnés en Union soviétique. Et puis en fait le Parti communiste a fini par s'intégrer complètement à la société bourgeoise et au monde politicien. Vous aimez ce qui bien n'est ce pas mot notre bourgeois? cas. Il y a des classes sociales aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on continue d'être dans un système dominé par des possédants qui concentrent les capitaux et qui ont instauré une véritable dictature, une véritable monarchie absolue. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Warren Buffett, ce grand mania de la finance américain? Oui, il y a une lutte de classe. Et ma classe, la bourgeoisie, est en train de la gagner. Vous voulez les exproprier, les bourgeois? Exproprier, effectivement, la grande bourgeoisie, pour nous, c'est essentiel. Moi, je pense que le système capitaliste, c'est l'esclavage salarié. Il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes, ouvriers, employés, techniciens, des petites mains, parfois qui ont plus de responsabilités, mais dont le sort, en fait, dépend de ceux qui possèdent les capitaux et qui peuvent être du jour au lendemain mis à la porte. On peut leur dire, bah toi, je te garde, mais attention, la prime là, c'est fini, tes horaires, ça change complètement, tu passes d'équipe de nuit. Exproprier la bourgeoisie, c'est pas un peu fort comme terme? Dans cette société, vous savez, il y a des gens qui sont expropriés. Ils perdent leur boulot et c'est ça qui est violent. Vous croyez comme Madame Le Pen que par exemple BFM TV peut rouler pour un candidat? Ceux qui sont à la tête de ces médias, de toute façon, sont les défenseurs de cet ordre bourgeois. Vous y allez quand même sur ces chaînes? Bien sûr, mais moi, à partir du moment où on me donne cette possibilité, même si elle est très réduite par rapport aux autres candidats, parce que vous aurez remarqué qu'il y a quand même deux campagnes, il y a le in, il y a le off. Les émissions politiques ne sont ouvertes qu'à 5 candidats. Les 6 autres forment le décor. Bon, on va parler de votre programme, mais alors avant j'ai une question, parce que j'ai 29 ans, et je suis pas le seul à me poser cette question chez les jeunes. Quelle est votre différence avec Philippe Poutou? La façon de parler, par exemple, de l'écologie, des violences policières, nous le dénonçons aussi, mais nous rattachons ça au fait que cette société, justement, elle est fondée sur des classes sociales, elle est fondée sur la domination. Nous pensons que, justement, les travailleurs et les opprimés ont intérêt à changer cette société, et donc ils représentent la force sociale qui sera révolutionnaire. Vous êtes la candidate du travail. Je veux faire entendre le camp des travailleurs, que les ouvriers, les chômeurs mettent en avant leurs besoins, leurs revendications. Ça doit vous faire rire d'entendre Emmanuel Macron, François Fillon dire « je suis candidat du travail ». Oui, enfin, ils sont candidats pour qu'effectivement les ouvriers triment toujours et encore. Voilà, c'est ça. Alors vous voulez interdire les licenciements? Ben oui, parce que je crois que la plus grande violence dans cette société, c'est quand on se retrouve sans boulot. Et vous voulez faire une meilleure répartition du travail, vous voulez augmenter le SMIC, aujourd'hui il est environ de 1 150 € net, vous voulez le monter à 1 800 € net. Alors je suis obligé de vous poser la question, je vais faire comme tout le monde, mais avec quel argent on fait tout ça? Mais avec quel argent? Vous vous rendez compte, l'argent qu'il y a dans la société, il est accumulé, il est concentré dans quelques mains. En France, il y a quand même 20 personnes, ce sont des milliardaires, ils possèdent l'équivalent de ce que détiennent 20 millions de femmes et d'hommes. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas d'argent. Je vous dis rien, moi je constate. François Fillon nous a dit il y a 5 ans qu'on était en faillite. Vous voyez? Mais justement, moi dans cette campagne, je dis il ne faut pas les croire. Regardez ce qui se passe chez Renault aujourd'hui. Aux ouvriers, on leur dit, bah vous avez droit à une augmentation de 0,6 %. Et les actionnaires, eux, ils ont droit à une augmentation de 30 % sur leurs dividendes, alors qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont même pas mis le pied dans une seule des usines Renault. Ceux qui triment, qui laissent leur santé, qui laissent leur vie, ce sont les ouvriers. Eh bien moi, je pense qu'il faut inverser la situation et que les travailleurs, justement, revendiquent le minimum. Quand je dis 1 800 €, c'est un minimum. On passe au que oui, que non. Elle va bien, Arlette Laguillet? Que oui. Travailleurs. Travailleurs. On vous ment, on vous spolie. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Il faut réagir. Vous avez déjà chanté la Marseillaise? Non, enfin... Que non. Non, que non. Vous êtes une révoltée? Que oui. Vous êtes de gauche? Que non. Ça ne veut plus rien dire, la gauche. Aujourd'hui, on voit que c'est des politiciens carriéristes, exactement comme ceux de droite. C'est une écurie de politiciens, la gauche. Il y a autre chose que la politique dans la vie? Que oui, mais en même temps, se battre pour ses intérêts, c'est la vie. Vous auriez pu voter Coluche en 81, pardon. Que non. Arlette Laguillet était candidate. J'aurais voté pour, justement, une révolutionnaire. Vous croyez en Dieu? Je vous demande pas lequel. Que non.
Vous connaissez le nombre de régions en France? Alors, je crois 22. Alors c'était 22, maintenant c'est 18. Ah 13 oui, plus voilà. 5 avec l'outre-mer, avec la nouvelle réforme. Vous avez déjà été au chômage? Que oui. Inscrite à Pôle emploi? Que oui. Avant de passer effectivement les concours pour être prof, j'ai été inscrite au chômage. Il y a du bon dans le revenu universel ou pas? Que non. Vous mangez au McDonald's? Que oui, que non. Quand j'ai pas le choix et que j'ai très faim. Vous croyez que Karim Benzema doit faire son retour en équipe de France? Que Joker. Vous n'aimez pas le foot? Oh bah disons que non. Voilà, disons que non pour être vraiment très anticonformiste. Voilà. Vous avez déjà été sur Tinder? Non. Vous savez faire un check? Vous savez, c'est ça, c'est quand on se tape dans la main et qu'on fait ça après. Ah. Vous voulez essayer? Que oui, j'ai déjà fait. Ouais. Que oui alors, que oui, que oui. On est sur Internet, il y a beaucoup de mots qui rentrent dans le dictionnaire et tout le monde ne les maîtrise pas, tout le monde ne les connaît pas. Aïe aïe aïe. Vous, en tant que prof d'économie, vous croyez qu'un jour notre économie aura comme monnaie le bitcoin Si j'ai bien compris, c'est la monnaie virtuelle. sur Internet? Moi, je milite pour une société sans argent. On pourrait très bien s'en passer. On produit tout en abondance. On pourrait imaginer que les magasins soient ouverts à tous, qu'on puisse comme ça bénéficier des richesses qu'on produit collectivement. Et Ah qu'on oui. vienne se servir. Mais bien Et sûr. qu'on se passe un petit bisou en partant. Et alors? C'est ça le communisme. Oui. Pour terminer, je vais vous tutoyer, Madame Artaud. Je peux vous appeler Nathalie? Mais volontiers. Nathalie, est-ce que ça t'arrive de demander quelquefois qu'est-ce que tu fais dans cette élection présidentielle, au milieu de tous ces candidats? C'est pour dire qu'il ne faut pas se laisser piéger, se laisser abuser, une fois de plus, à croire qu'il faut voter pour un président de la République. Mais on nous demande pour voter pour celui qui va nous piétiner demain. Je dis à ceux que je croise, toi, tu bosses dans une grosse boîte. S'il y avait une élection pour élire ton patron qui devra mettre en place le prochain plan de licenciement, est-ce que tu voterais pour lui? Est-ce que tu serais capable de gouverner avec Jean-Luc Mélenchon? Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est un gouvernement des travailleurs. Mais les travailleurs, Jean-Luc Mélenchon, non? Non, mais des travailleurs, pas de quelques-uns. J'imagine, moi, un pouvoir organisé, venu d'en bas, organisé avec des représentants, des ouvriers. Une société normalement constituée, elle doit être dirigée collectivement. Pas de président de la République, pouvoir Bien sûr à que non. plusieurs. Pas D'accord. besoin. En réalité, c'est beaucoup une potiche, hein, le président de la République. Bah, ça va lui faire plaisir, vraiment qu'il n'est pas là. Et dernière question, t'es prof d'économie? Oui, En quelle classe? en terminale. Est-ce que ça t'arrive, honnêtement, de faire du militantisme pendant tes cours des fois, de dire c'est bien comme ça et pas comme ça? On peut de toute façon apporter des connaissances, et surtout en économie, il y a différentes théories qui s'affrontent. Donc moi, je me sens assez à l'aise quand même dans mon métier, parce que c'est aussi développer l'esprit critique, les débats, Ouais. et laisser la place justement au questionnement, au doute. Ma révolte, bien sûr, je crois qu'elle transpire de toute façon dans ma façon d'être. Pour terminer, je vais juste vous demander de passer derrière le bureau si vous acceptez. Non, j'ai pas trop envie. Vous n'avez pas envie? Non, j'ai pas trop envie. Ma place, elle est là, justement. Elle est à dire, voilà, celui qui prétend là avoir le pouvoir, c'est une marionnette. Il a une fraction du pouvoir, mais le pouvoir essentiel, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent, celui qui pèse sur nos vies, il l'a pas. Il l'a pas. Bah, Donc, c'est votre moi, choix. ça ne m'intéresse pas. Je vais juste vous demander face caméra si vous voulez bien dire un mot, voilà, à vos électeurs. Bon, bah, j'appelle tous ceux qui m'écoutent à voter pour faire entendre le camp des travailleurs, pour faire entendre les intérêts des opprimés, des exploités, et pour faire un vote contre justement ce système capitaliste qui est basé sur l'exploitation, qui est basé sur l'esclavage salarié, pour faire un vote de conscience et de combativité, voilà, parce que quel que soit le prochain président de la République, il va falloir se battre parce qu'il va nous attaquer, donc il faut se préparer à ça, et donc moi j'appelle à un vote de combat. Merci beaucoup Madame Artaud. Merci. Et bon courage pour la suite des cours et de la Merci. campagne. Voilà, on y Au revoir. retourne. Yo, si toi aussi tu veux exproprier la bourgeoisie comme Nathalie Arthaud, phrase que Alex Darmon n'aurait pas pu dire à cause de son petit cheveu sur la langue, abonne-toi à Indécis. À très bientôt.